Salut à tous, c'est Julien au guidon de la Desert Sled sur une route que vous avez peut-être déjà reconnue, montée vers le col Saint-Pierre depuis Saint-Jean-du-Gard dans le Gard. Et puis ça signifie aussi la limite avec le département de la Lozère pour poursuivre sur la D9, Corniche des Cévennes. Bref, c'est un grand classique, mais l'objectif pour moi de cette balade, c'est pas de découvrir des routes forcément, mais c'est de tester tout un tas de matériel. Donc déjà niveau vidéo, j'ai une GoPro Hero 10 Black avec le nouveau profil de couleur qui s'appelle Naturel. Il y a des filtres ND Polar Pro, donc c'est les mêmes que j'avais de ma Hero 9 Black puisqu'ils sont compatibles. J'enregistre le son avec le fameux Media Mode et non plus avec le gros adaptateur micro en USB-C. Et puis au niveau de l'équipement, sur le casque moto, j'ai une visière électrophotochromique Shadows qui permet d'assombrir instantanément l'écran dès qu'il y a du soleil, contrairement donc à l'écran photochromique transition où lui c'était une réaction chimique, il fallait attendre 1 ou 2 minutes pour que ça fonctionne. Et enfin pour la moto, cette sacoche de réservoir SW Motec magnétique, puisqu'il n'y a pas le fameux anneau qui se fixe sur le réservoir pour cette moto, donc il est magnétique. J'ai mis en plus une petite sangle, mais non pas que j'ai pas confiance au magnétisme, mais c'est plus quand je fais le plein d'essence, ça me permet de tenir la sacoche. Voilà, ça fait pas mal de choses pour cette balade que je vais tester petit à petit. Et là vous voyez, col Saint-Pierre en bascule en Lozère, limitation 90 km/h. Et pour ceux qui se posent la question, bien sûr l'ensemble de ces équipements, c'est moi qui les ai achetés à titre personnel avec mon argent. Il n'y a aucun partenariat, aucun sponsoring, aucun équipement n'a été fourni par les marques respectives. Donc je peux me faire mon propre avis, même si effectivement vous allez dire, vu qu'il a dépensé pas mal d'argent, il va essayer de nous convaincre que c'est bien. Non, pas du tout, si c'est pas bien, je pourrais le dire. Et si ces produits ne vous parlent pas, ce qui est peut-être le cas, notamment pour l'écran Shadow, c'est que justement il y a très peu d'avis dessus, à part quelques articles sponsorisés, on va dire, du public rédactionnel. C'est difficile d'avoir un avis vraiment objectif. Ok, je vérifie que ça filmait bien. J'avais cru entendre les bips de la GoPro, je me suis dit elle s'est peut-être éteinte tout de suite après avoir démarré. Bah j'ai dû rêver. Donc là après la Corniche des Cévennes, direction Vébron, toute petite route. Et on va pouvoir rejoindre le Mont Aigoual, c'est là où il y a de la neige. Et cette vidéo c'est aussi l'occasion de fêter les 3 ans avec la Desert Sled. J'ai envie de dire déjà 3 ans, mais aussi encore avec cette Desert Sled au bout de 3 ans. Et ouais, c'est pas du tout ce que j'avais prévu. Mais bon, le Covid est passé par là. Et ce qui est amusant, c'est que il y a 3 ans, donc j'avais cette moto. Le lendemain de l'achat, forcément, je vais au Mont Aigoual, donc même période de l'année forcément. Et il y avait de la neige aussi, sauf que la GoPro avait bugué, elle n'avait pas enregistré, donc les séquences à la neige, j'ai juste une photo, mais pas de vidéo. Donc ça tombe bien que 3 ans après, la météo soit à peu près similaire, il y a encore de la neige. Donc j'espère que cette fois-ci, Hero 9 Black, Hero 10 Black, ça va filmer. Il n'y aura pas de problème. Son chien mettre du gravier partout, là j'ai pas envie de m'aventurer là-dedans. Ça aurait pu faire une photo sympa, mais le sol m'a l'air un peu trop meuble pour parquer la moto. On poursuit. Et là voilà, un petit peu de neige sur le bord de la route. C'est fantastique de pouvoir rouler dans ces conditions. Il y a de la neige sur le côté, mais la route est bien dégagée, il y a du soleil. Il n'y a personne aussi pour nous déranger. Alors, on voit les pistes de ski sur la droite. Je ne sais pas si elles sont encore ouvertes. À mon avis, oui. J'aurais des petits traits noirs, là, comme des petites fourmis, ça va être des skieurs.
voilà pour ce petit Mont Égole avec l'observatoire météo tout enneigé. Il fait 7 degrés pour ceux qui se posent la question, à 1540 mètres d'altitude. Et maintenant on attaque la descente vers le Vigan. Ah, toujours cette neige là, assez sympathique visuellement, c'est photogénique. Ah ben là se coupe le neige, voilà. C'est radical, comme ça disparaît. Je me suis même pas rendu compte sur le coup. La descente se poursuit, pas de problème à signaler sur la route ou sur la moto. Donc vous allez vous dire, et alors, qu'est-ce qu'il en pense de tous ces accessoires? Et ben déjà la GoPro, vous voyez, elle est là au casque avec le Media Mode. Moi j'avais déjà filmé quelques séquences avec ce nouveau mode de couleur naturelle. Je trouve ça plus sympa, finalement un peu moins criard que le mode GoPro. C'était un peu trop saturé, même si c'était quand même tout à fait acceptable. Depuis que j'ai des GoPro, je filmais tout le temps en mode couleur GoPro justement. Donc là ça sera plus naturel comme son nom l'indique. C'est dommage d'avoir attendu la GoPro Hero 10 pour que GoPro nous propose ce mode de couleur. Donc je pense que je vais le conserver pour la suite de mes balades filmées, même si effectivement vu qu'il y a aussi une Hero 9 qui n'a pas ce mode, il risque d'y avoir un petit décalage en termes de colorimétrie. Le Media Mode, pour l'instant tout se passe bien, j'espère que le son va bien marcher, parce que c'était le problème avec l'adaptateur micro GoPro, une fois sur deux ça marchait pas très bien, puis quand vous tournez la tête pour faire les contrôles d'angle mort, ça avait tendance à tirer un petit peu sur le câble et à se débrancher, donc vous perdiez toute une séquence sans audio. Pour la sacoche de réservoir, et effectivement, j'ai pas de doute sur le magnétisme, mais attention, il vaut mieux que la base soit quand même assez propre, parce que si vous mettez ça sur le réservoir avec des saletés dessus, ça risque de rayer, même si c'est livré avec un film plastique transparent. Je l'ai pas mis parce qu'il y a le réservoir au milieu, c'est assez délicat pour faire les découpes. Mais c'est un format idéal pour la journée, c'est 5 litres, ça peut légèrement s'agrandir au niveau de la base avec un zip. Donc pour des petites balades comme ça la journée, vous pouvez mettre une bouteille d'eau, de quoi manger, les batteries de GoPro, c'est super. Donc ça, cette petite sacoche, ça sera mon compagnon pour mes petites balades à la journée. Niveau écran shadow solaire, alors ça fonctionne très bien, peut-être même un peu trop bien, c'est vraiment immédiat le passage du clair au sombre. C'est un petit peu perturbant quand vous passez dans des zones un petit peu boisées. La visière, ça fait clair foncé en une seconde, donc c'est assez perturbant, surtout quand vous avez le soleil de face par exemple, et puis d'un seul coup il y a un petit virage, hop, ça s'éclaircit, puis ensuite si vous retournez ça sera assombri, bref ça peut faire un peu tourner la tête. Et puis la zone solaire est quand même assez étroite, en tout cas plus étroite que le casque en lui-même. Et voilà, toujours sur la D48 direction du Vigan. Assez particulier cette balade, il fait chaud dans la vallée, il y a de la neige au sommet, et puis quand même une bonne quantité de neige au niveau de l'Égoile. Les gens qui skient, c'est du ski alpin, ils ont ouvert encore quelques pistes pour une fin mars. C'était aussi les 3 ans de cette Desert Sled, 27 000 km pour ceux qui veulent tout savoir. Il y a aussi mon pneu arrière qui est complètement usé, presque au témoin, il va falloir le changer parce que là ça fait presque 10 000 km que je l'ai. En 27 000, voilà, il y a eu 3 montes à l'arrière. Si vous tablez plutôt sur 8 à 9 000 km par pneu, voilà, 27 000. Les 3 montes, elles sont faites, donc il va falloir le changer. Et puis la révision annuelle aussi, il va falloir la faire. Donc ça fait beaucoup de frais, alors que bon, la moto, je n'étais pas censé la garder si longtemps. Mais bon, j'ai dit Covid, c'est un petit peu tout chamboulé. Voilà, qui sait. On verra bien 2022 s'il y a un changement de moto ou pas, et s'il y a une vente ou pas. Les deux peuvent être totalement décorrélés. Voilà, c'était le j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Restez connectés sur les réseaux sociaux. Vous trouvez mes balades moto sur YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Il y a même un compte TikTok qui paraît, mais c'était plus pour réserver le nom, pour éviter que quelqu'un me le pique. Mais je vais commencer à mettre
séquences courtes, de même les Reels. Sur Instagram, c'est la même chose. Voilà, bon cette fois-ci, je vous dis vraiment à bientôt.